Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Pioneer CDJ 900 Nexus, donc qui a été annoncée mardi. Je l'ai eu hier, mais hier je travaillais, donc j'ai pas pu faire les vidéos. Et je suis vraiment sympa pour vous. Je la mets directement jeudi. Là où au moment où je vous parle, j'ai fait la vidéo ce matin. Je l'ai montée vite fait cet après-midi. Enfin, je vais la monter puisque je n'y suis pas encore cet après-midi, puisqu'on est encore le matin. Et voilà, donc au moment où je vous parle, je suis pas encore sûr de la finir, mais je vais essayer quand même de la monter assez vite pour qu'elle soit disponible ce soir. En sachant que je suis pas avec de la fibre, je suis avec de la DSL toute simple. Alors le gros fichier à la fin qui va être uploadé sur YouTube va mettre un petit peu de temps. Donc soyez patients, je vais essayer de mettre l'article dans la journée et puis la vidéo va suivre dans la fin d'après-midi soirée. Voilà, mais ça je ne le sais pas au moment où je vous parle. Donc CDJ 900 Nexus qui remplace les CDJ 900. Et comme vous pouvez le constater, elle a vraiment un superbe écran. Je vais quand même vous montrer, hop, vite fait via l'iPhone, avec une courte vidéo, voilà. Comme ça va vous montrer vraiment, là je vais vous comparer entre CDJ, après je vais vous montrer tout le fonctionnement, mais juste pour vous montrer en fait qu'il n'y a pas eu de compromis au niveau de l'écran. Donc voilà ce que ça donne. Bon, il y a des petites, comment dire, il y a les lampes, etc. qui brillent un peu, mais vous voyez... Voilà ce que ça donne sur une CDJ 2000 Nexus. Alors je vais mettre par exemple, regardez au niveau du BPM, quand il y aura un peu l'autofocus qui va se mettre. Voilà. Et regardez ce qui se passe enfin, au niveau de l'écran de la 900 Nexus. Vous voyez, c'est vraiment super propre. On a les mêmes informations, vous verrez, on va voir comment on appelle ça, les compteurs de bits qui défilent par rapport... par contre, je vais laisser mon téléphone allumé pour la partie Recordbox. Voilà. Donc vous verrez, il y aura le compteur de barres, enfin tout ça c'est l'assistance au niveau du mix. Les clés qui sont indiquées, par exemple on voit sur ce morceau là c'est une clé B dièse, etc. etc. Donc vraiment tout le fonctionnement, enfin tout l'affichage au niveau de l'écran reprend toutes les grandes lignes de la CDJ 2000 Nexus. Donc vraiment un super confort visuel. On va regarder le fonctionnement avec comment dire, toutes les fonctions de base qu'on trouvait déjà sur la CDJ 900. Et ensuite on va passer sur toutes les fonctions qui font la différence sur la Nexus. Alors par contre j'avais pas pris ce morceau là, j'avais pris un morceau sur la clé USB, paf, voilà. Donc on va partir, je vous mets le morceau, on voit toutes les fonctions normales et ensuite toutes les fonctions on va dire élaborées de la CDJ 900 Nexus. Donc on récupère toujours, je vais baisser un peu le son pour m'entendre, toujours recherche de morceaux, recherche dans le morceau, donc vous appuyez ici pour une recherche un peu moins rapide et le search plus le jog pour vraiment défiler partout dans le morceau. Voilà, Q, play, ça on connaît. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la boucle, je vais pas la montrer tout de suite parce qu'il y a différents fonctionnements qui diffèrent par rapport à la CDJ 900. Le start break que vous avez ici qui est disponible, donc toutes les fonctions que vous voyez là on va le voir avec le mode sans slip et avec slip, le slip mode qui était déjà disponible sur la CDJ 900 qui vous permet donc de passer, je vais arrêter, de passer par dessus la musique quand vous faites, en fait ça n'arrête pas l'aspect temporel de la musique. Si vous étiez par exemple à 2 minutes et que vous amusez à scratcher pendant 1 minute, vous seriez à 3 minutes. Si vous scratchiez sans la fonction slip mode, vous resteriez à 2 minutes. Par exemple, si je prends ici, je vais mettre purement et simplement à 2 minutes, je vais mettre en temps écoulé, voilà. Admettons, je me mets à 2 minutes. Bon, j'explique le fonctionnement à chaque fois parce que y a des personnes qui ne comprennent pas encore, donc bon bah là, au moins, on aura compris. Donc là, je suis à 2 minutes. Si je scratch, hop, je ne sais pas scratcher, vous le savez, mais si je scratch comme ça pendant 1 minute, si je relâche, je retourne quand même, enfin je suis toujours à 2 minutes. Tout comme je fais une boucle, je reste toujours sur cette boucle là et je m'en vais pas autre part. Avec la fonction sleep mode, qu'on va voir plus tard pour toutes les autres fonctions, vous avez la possibilité de passer par-dessus la musique et donc la musique continue par rapport à la fonction que vous êtes en train de faire. Donc admettons le scratch à 2 minutes. Là je le fais. La lecture continue derrière, on le voit ici sur le petit écran. Il y a une partie lecture en blanc et noir ici, la partie temporelle pour le scratch, et la partie ici dans le rouge, le petit bâton noir qui parcourt le rond rouge, vous représente vraiment la tempo, là où vous auriez dû être au moment où on va relâcher. Et là donc on va relâcher, et vous avez cette indication très jaune par rapport au temps où vous êtes en ce moment au niveau du scratch, et très blanc
là où vous auriez dû être. Donc là, on était sur un temps calme, on va dire, et là tout de suite on va passer sur un temps, la musique avec toute la rythmique et tout ça, il les voit. Voilà, donc le synth mode passe par-dessus la musique, vous retombez sur vos pattes. C'est bien pratique par exemple pour tout ce qui est scratch, quand vous faites un backspin au bon moment, quand vous faites des boucles automatiques, etc. Et donc aussi, par exemple, pour le break, vous pouvez faire ce genre de choses. Avant que vous faisiez un break, j'ai l'habitude de le search sur la CDJ 2000. Voilà. Ça vous faisait ça. Et vous repartiez en fait sur le même moment. Alors que maintenant, ça vous fait ça. Et hop, vous repartez. Et donc le start break disponible sur le bouton. Donc vous avez le start qu'on vient d'entendre, enfin le break qu'on vient d'entendre et le start. Donc là je vais le faire un peu plus long et le start. Voilà, donc vous pouvez le faire plus ou moins long. Vous pouvez faire vraiment un truc instantané. Pause, play, pause. Voilà. Fonction au niveau du jog, soit en vinyl mode, soit en mode CDJ, enfin bending. Donc c'est à dire que si vous mettez en mode, on va dire, je vais appeler ça bending. Vous avez le bending sur le plateau et sur la corolle, donc décélération, accélération, décélération, accélération, dans le sens des aiguillements pour l'accélération, et le vinyle, décélération, accélération, donc bending sur la corolle, et scratch sur le plateau. Voilà, ça on va voir ensuite. Une plage de tempo qui est disponible pour tout ce qui est MP3, Wave, enfin tout ce qui est indiqué, c'est indiqué où déjà? Ah ouais, MP3, ACC, Wave, AIFF. La différence entre Wave et AIFF, c'est que Wave c'est bon format, bonne qualité de son, mais AIFF c'est exactement le même format, même qualité de son, en gros quoi, sauf que ça vous permet de mettre les tags des morceaux comme on l'a sur un MP3. C'est-à-dire que vous avez le nom de l'artiste, ce qu'on n'a pas en Wave. Donc je disais, plage de tempo 6, 10, 16 wide, donc 100%. Quand je vous dis 6, 10, 16 wide, c'est en plus et en moins. C'est-à-dire que vous aurez plus 6, moins 6, plus 10, moins 10, plus 16, moins 16, plus 100, moins 100. Et voilà ce que ça donne par exemple sur un 100%. Ah, pardon, tac, tac, pouf. Ah, oui, forcément, avec le sync. Faut débrayer, ouais, parce que j'étais en sync, donc faut débrayer pour pouvoir faire un tempo. Voilà, donc c'est un arrêt platine, vous pouvez faire plus ou moins long. Et le tout est accompagné d'un master tempo à utiliser avec modération, parce que bien entendu, ça va marcher sur un 6, un 10, un 16, ça restera encore potable. Dès que vous faites du 100%, ça vous fera des trucs bizarres, comme sur n'importe quelle platine. Il est quand même tout de même mieux sur tout ce qui est CDJ 2000, 900, etc. Voilà, de toute manière, vous préparez bien vos playlists pour avoir des morceaux qui sont intelligemment classés, et donc vous n'avez pas forcément des morceaux avec des plages de tempo d'une différence de plus de 16% ou plus de 10%. En règle générale, il faut quand même faire des playlists. Si vous faites vraiment une playlist homogène au niveau house, tech, etc., un truc qui dépasse 10%, c'est pas que c'est pas possible, mais d'origine, si on a inventé par exemple une technique avec les techniques avec du 8%, c'est qu'ils ont étudié le truc, et que au-delà de 8%, c'est que vous n'avez pas bien choisi les morceaux qui vont ensemble. Après, c'est ce que j'en pense, le reste. Voilà, donc le pitch normal. Qu'est-ce que j'ai pas vu? La fonction reverse. Donc toujours pareil, disponible avec ou sans synth mode. Reverse, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous repartez. Avec le synth mode, vous passez par-dessus. Etc, etc. Maintenant, on va voir tout ce qui est enregistrement de point Q, que vous pouvez faire, point Q et loop, que vous pouvez faire à la fois sur la platine et le récupérer sur donc, le logiciel. Vous commencez à connaître Recordbox qui est livré avec, ou soit le faire sur Recordbox et le récupérer ici. Donc là, on va me montrer dans un sens, c'est-à-dire que je vais enregistrer un point n'importe où, ici par exemple, ça m'intéresse ici. Hop, donc je vais me placer juste avant la montée. Hop là. Voilà ici. Hop, je me place. Je mémorise. Il a mémorisé mon point Q, avec une petite flèche rouge. On peut tout à fait aussi faire une loupe. Par exemple ici. Je vais attendre le temps calme. Yep.
Voilà ma boucle. Je la mémorise. Et ça fait partie d'un autre point. Donc si je me retire et que je me mets sur ce point là, j'ai ce point là. Et si je me retire ici, j'ai ma loupe. Loupe qui peut être active. Alors ce qu'on appelle une loupe active, c'est à dire que là par exemple si je fais une avance, si je retourne en arrière, hop, et que je tombe dans la boucle, ça fait rien du tout, elle se met pas en boucle. C'est à la demande, c'est-à-dire vous la demandez et vous la jouez. Vous pouvez avoir des loupes actives, enfin une loupe active par morceau qui vous permet qu'au moment où vous rentrez dedans, alors ça c'est réglable dans Recordbox, au moment où vous allez rentrer dedans, la boucle va se mettre automatiquement. Je vais voir si je peux faire sur un autre morceau. N'importe lequel. Pouf. Ouais, voilà. Donc je vais me déconnecter. Ah oui, alors, bien entendu, on peut directement, comme sur une CD Genuine Nexus, envoyer vos morceaux. Je ne l'ai pas dit ça au début. Toutes mes excuses. C'est vrai que donc vous avez disponible lecteur CD avec CDR, CDRW, CD normaux audio, CD MP3. Possibilité de mettre donc des clés USB ou des disques durs ou un téléphone avec Recordbox de lancer. Vous le branchez sur le port USB et c'est considéré comme une clé USB. Ou alors l'ordinateur, enfin la clé peut être partagée aussi sur jusqu'à 4 lecteurs. Donc vous mettez une seule clé, vous branchez tout sur un switch. Et donc soit un switch avec une DGM 900 Nexus ou une DGM 900 SRT, ou soit sur une DGM 2000 Nexus ou une DGM 2000, vous avez le switch qui est directement intégré dedans avec en plus 2 ports pour 2 ordinateurs. Donc clé partageable ou ordinateur partageable sur 4 périphériques différents. Donc aussi possibilité via le Prodigy Link d'envoyer les morceaux depuis l'ordinateur avec votre souris, ou votre trackpad, ou alors directement en appuyant ici, vous avez les périphériques qui sont connectés. Tac tac tac, voilà. Donc là j'ai mon ordinateur où il y a tous les morceaux directement dans l'ordinateur en link. Donc ça peut être un link si vous avez un ordinateur assez proche en RJ45. Là en l'occurrence je l'ai fait en Wi-Fi parce qu'il est assez loin de mon routeur Wi-Fi. Le routeur Wi-Fi qui est sous la table où les platines sont branchées. Et je peux aussi avoir des périphériques smartphone, donc soit Android, Recordbox disponible sous Android ou sous iOS, avec l'application Recordbox de lancer. Vous faites une connexion. Donc là je vais me déconnecter. Voilà, donc mon téléphone disparaît. Je vais me déconnecter pour préparer en fait... non, pas ça, pitié. Voilà. Exprès, je vais mettre une boucle vers la fin. Voilà. Et je vais mémoriser et la mettre en active. Maintenant que c'est fait, je me reconnecte. C'était quel morceau déjà ? Fill Together, ok. Paf paf paf. Je me reconnecte aux platines. Tac. Ça prend quelques secondes, hein. Une fois que vous l'avez fait, c'est fait. Mais c'est au niveau de la connexion. Voilà, mon téléphone apparaît. Et je reprends mon morceau. Et là, en fait, il y a un point rouge qui est apparu. C'est ma fameuse boucle active. Donc si je me mets... J'appelle ça un peu une boucle de secours. Parce que finalement, ça peut être pratique. Par exemple, pour ceux qui commencent à mixer à la main et pas avec du sync, etc., de ne pas se préoccuper, je vais arrêter la musique parce que je m'entends plus, de ne pas se préoccuper de la fin du morceau, ça va se mettre en boucle et puis bon, ils continuent leur calage, ça peut être pas mal. Ça peut être aussi, genre, il y a quelqu'un qui commence à vous parler, vous faites pas gaffe au moment opportun que le morceau il se termine. Enfin voilà, moi j'appelle ça un peu une boucle, pas d'urgence, mais moi je pourrais l'utiliser comme ça. Après, à mon avis, il y a d'autres idées, d'autres occupations, enfin, il y a d'autres fonctionnements pour cette boucle-là. Donc là, dès que je vais passer sur la boucle, hop, elle se met en action sans que j'ai fait quoi que ce soit. Vous voyez, si je me retire, je me mets en arrière, je lève les mains. Voilà, comme quoi on peut mixer sans les mains. Alors c'était la petite blagounette du jour. Donc ça c'est super pratique. Maintenant au niveau de l'affichage, quand vous faites des points Q, ces fameux points Q ici, je vais me remettre sur le morceau que j'avais. Là on voit deux petits, enfin non on en voit 4, mais en tout cas les deux que j'avais préparés à l'avance. À quoi ça pourrait servir? Alors déjà ça peut vous servir déjà d'avoir un point pour balancer à un bon moment. Donc soit celui-là par exemple. Donc là j'avais un temps fort du morceau. Là j'ai un temps calme. Et à quoi ça peut servir? Bah, c'est très pratique parce que quand vous avez un autre morceau derrière. Alors je vais pas les mettre ensemble, mais c'est juste pour que vous regardiez la différence. Là, avant d'arriver à ce point là, il me compte les temps que vous avez. Donc là 14, 13 temps, enfin voilà.
Donc compte les temps. 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3. C'est à l'envers, là, 1, 2, 3, 4. Et on a les mesures, là, 6, 5. Donc ça permettrait, par exemple, au moment important... Bon, là, on sent bien, quand on connaît bien le morceau, on sent bien au moment où il faut le balancer. Mais disons que pour les débutants, ça peut être pratique. Et dès que ça va arriver à 0, je balance. Et hop, je balance mon autre morceau. Que vous entendez pas parce que j'ai baissé le fader. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pas vu donc comme je vous avais dit, si vous avez besoin de changer de périphérique pour les lectures, donc si vous voulez du CD, vous allez sur CD. Si vous voulez de l'USB, vous allez là. USB particulièrement à la platine, c'est-à-dire que si je veux récupérer un morceau sur une autre platine, il va falloir que je fasse link parce que je vais la chercher sur cette platine-là. Le cas contraire, si j'ai une clé USB sur une autre platine, là je fais link. Bon, là en l'occurrence j'ai rien, donc ça m'affiche rien. Donc USB pour cette platine-là et link pour les 3 autres, on va dire. Et Recordbox pour tous les périphériques qui sont branchés en Wi-Fi ou en RJ45. Donc tout ce qui n'est pas platine en fait. Si vous reliez une CDJ 900, une CDJ 2000, une 2000 Nexus, une 900 Nexus, ça apparaîtra dans Link. Pour la clé USB, le disque dur qui est branché dessus. Si vous branchez un ordinateur ou un téléphone en Wi-Fi, ça apparaîtra dans Recordbox où là on voit mon ordinateur et le téléphone. Voilà, maintenant on va voir la partie boucle et les boucles automatiques. Et bon, j'ai pas vraiment besoin de vous montrer la fonction du bouton sync parce que vous savez maintenant que c'est le calage entre deux morceaux automatiquement. Donc à partir du moment, alors déjà il faut analyser par Recordbox, l'exporter, et à partir du moment où c'est analysé, etc., les deux morceaux vont se caler ensemble. Bien entendu, vous n'allez pas caler aussi facilement deux morceaux, genre un morceau de classique avec un morceau de techno, etc. Mais dans le même style, en tout cas, le calage est impeccable. Donc, on voit les boucles automatiques, enfin manuelles automatiques, et ensuite là les petits bit divide qui diffèrent un peu de l'ancien modèle. Donc, la boucle peut être manuelle. Elle peut être automatique avec un appui long sur le in-out. 4 temps, il l'indique là. D'ailleurs, il l'indique là aussi. Elle peut être de 4 temps aussi ici, mais la particularité de ce bouton-là, c'est qu'il permet en fait de découper avec un seul appui la boucle divisée par 2 à chaque fois. Deux temps, un temps, un demi, etc., etc. Et on peut aussi le diviser avec ces deux boutons-là. Voilà. Et disponible aussi en sleep mode. C'est-à-dire que si je fais... la musique continue derrière. Voilà. On revient sur nos pattes. Tout comme si je fais, je sais pas moi, un raccourcissement de boucle. On retombe sur nos pattes. Et tout comme les boucles qu'on a ici, vous pouvez les faire directement sur le morceau sans que la musique s'arrête derrière. On va faire un peu de musique. Je me fais toujours avoir. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le bouton 1/2 temps, alors j'ai pas remarqué sur les autres, mais on peut faire une espèce d'effet de passe-passe, un délai qu'on a sur les... Ça boîte une boucle, si vous laissez comme ça. Ça fait 1/2 temps, mais vous pouvez faire un genre de délai, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors par contre, voilà. Hop. Hop. Avec le quantize, hein. Si vous faites pas le quantize, vous avez rien. Par exemple, si je fais ça comme ça, ça fait rien. Sauf la boucle, par exemple, si je laisse appuyer. Mais si vous mettez le quantize, comme il essaye de se caler à la grid, ça fait une espèce de passe-passe. C'est assez intéressant. Donc ça fait deux modes sur un bouton. Boucle, ou alors...
fait un petit truc sympa. Et si vous enlevez la fonction cible, donc là vous avez des boucles normales. Et si vous enlevez pardon, la fonction cible, vous avez donc les fameuses boucles, mais en mode bit divide. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire, je vais arrêter la zik pour vous expliquer, au lieu de vous faire une boucle normale, donc par exemple papa, et ben ça va vous répéter par exemple sur 4 temps les premiers sur 4 temps les premiers papa, et après par exemple un la. Au lieu de faire papa, ça va vous faire papa la. C'est un truc assez sympa. Donc c'est mieux de l'écouter parce que finalement avec ma bouche c'est pas terrible. Attendez, on va le faire parce que là, comme la voix est répétée un peu pareil, on voit pas la différence. Alors là, c'est brut comme ça, on les met direct pour vous montrer ce que ça fait, mais à utiliser avec modération. Par exemple, à la fin. Juste à la fin d'un mouvement, par exemple. Là, par exemple, il est un peu trop féroce. Et vous pouvez faire genre... des petits trucs comme ça, ou alors... etc. Je crois qu'on a un peu tout vu. Le côté aussi sympa par rapport à une CDJ 2000, c'est que bon bah les deux fonctionnent très bien ensemble, dans le sens où vous avez toutes les infos de... Alors je vais me mettre sur un morceau, tac, voilà. Ça vous donne toutes les infos sur une même platine, sur différentes platines. C'est-à-dire que quand vous êtes relié en link, vous pouvez dialoguer avec la platine, l'autre platine par exemple, pour regarder quelle clé de tonalité elle avait, quel BPM elle avait, quelles infos. Par exemple, si je fais juste info comme ça, j'ai les infos de ce morceau-là. Par contre, si je fais un appui long, voilà, je choisis Player 2 et j'ai les infos du morceau qui est là-bas. Je sais que c'est tel morceau de telle playlist, tel tempo au niveau du temps, les BPM, la clé, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Pour dialoguer avec d'autres platines, qu'est-ce que j'ai pas vu ? Bon bah utility de toute façon c'est tous les réglages comme d'habitude avec le nom de la platine sur la partie Prodigy Link, le standby, digital out, etc. Enfin c'est la partie utility, c'est pas ultra intéressant sauf quand on a soi-même la platine sous la main. Et je crois qu'on a vu à peu près tout. Je suis en train de me rappeler quels étaient les... on a parlé du quantize, on a parlé de... Mais je crois qu'on a vraiment fait le tour, et ce qui est déjà pas mal, voilà. Donc on a vraiment expliqué tout le mouvement depuis un téléphone, depuis un ordinateur, entre platines, les liens qu'il y avait entre les platines, c'est-à-dire les données de temps, etc., les données de clés. Pour ce qui est des connectiques, on a vu, bon je les connais pratiquement par cœur, donc on pourra toujours le dire. Vous avez l'alimentation, la paire de SCA, la sortie, non avant la sortie digitale, je crois qu'il y a le fader start, donc fader start qui vous permettra de faire la lecture d'un morceau, donc c'est-à-dire cette chose-là au point Q avec le fader d'une table de mixage compatible. Vous n'avez pas à vous en occuper si vous avez une CDJ 900 Nexus, DGM 2000 Nexus, CDJ 900. Une DGM 900 Nexus, DGM 900 SRT, une DGM 2000 Nexus non plus, puisque le fader start se fait en activation sur la table depuis le Prodigy Link, donc depuis l'Ethernet. La sortie digitale SPDIF, coaxial, et le link, et je crois qu'ici on a le port USB pour la, voilà, ici, pour la partie carte son et guidage MIDI. Voilà. Et je suppose qu'un peu plus tard, il n'y aura pas que du MIDI. Pour le moment, en fait, quand vous allez acheter la platine, il y aura que du MIDI disponible. Je pense qu'un peu plus tard, il y aura une espèce de certification, enfin en tout cas une partie ID pour les logiciels comme Traktor ou Serato pour avoir les informations comme on l'a sur une CDJ 2000, les informations du morceau qu'il y a sur le logiciel directement sur l'écran de la CDJ. Il me semble avoir fait le tout et c'est déjà pas mal. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, toujours pareil, sur le site, pas sur YouTube. Je n'y répondrai pas. Sauf si vraiment vous voulez me donner de l'argent, des choses comme ça. Hein, ça, bien entendu, on pourra communiquer ensemble. Et voilà, en espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Suivez
suivent, je les ai pas encore montés, j'ai toujours pas fait les articles, mais suivent le DDJ SR, ben, on va parler de la marque hein, puisqu'on est dessus, DDJ SR et DDJ Wigo 2, et je crois que c'est tout, oui. Voilà, donc elles sont faites, il n'y a plus qu'à les monter à faire l'article, ce qui prend aussi quand même du temps, mais ça devrait suivre dans les semaines qui viennent. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.